facilement et tout, j'évite de trop vous les donner. Mais c'est des manos électroniques, d'accord? Et donc ils seront là le jour de l'examen. Donc si vous voulez les utiliser, je vous montre comment s'en servir. Je vais éteindre. Ça, c'est pour prise de pression. Ouais. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Vous avez juste appuyé là, une fois. Ça s'allume. Et par contre, il faut toujours l'allumer sans qu'il soit soumis à une pression. Ok. D'accord. Ouais, Parce que si vous le mettez, par exemple, si on vous le le met et mettez on là, l'allume. lui, il va pas comprendre et du Il coup, fait là, le zéro voilà, à l'allumage. du coup, il va pas se calibrer comme il faut et du coup, les valeurs que vous allez mesurer seront fausses. Ok. D'accord. Donc en fait, quand il s'allume, Toujours il l'allumer se à calibre l'œil. à pression atmosphérique et donc il faut pas qu'il soit soumis à une pression. Et donc après, quand il est là, le flexible, vous pouvez le mettre comme pour le mano gaz, pour mesurer une pression de gaz ou pour mesurer une pression d'air. Là, je vais l'utiliser pour mesurer une pression d'air. Ce qui est bien avec celui-ci, là où je vous le recommande, c'est notamment pour le brûleur du poste 1. Comme on règle la puissance du brûleur au minimum quasiment, du coup le débit de gaz est très petit et donc en fait le pressostat gaz il faut le régler au minimum. Et donc du coup la valeur sur ces manomètres qui sont en plus un peu vieux et pas très bien étalonnés, parfois on a l'impression que c'est 0 parce que l'aiguille... Attendez, il faut que je réponde parce que c'est l'école. Allô. Je suis avec des